Voilà, bonjour chers étudiants. Donc nous sommes revenus pour une nouvelle vidéo qui va être dans le prolongement de la précédente. Donc dans la précédente vidéo, nous avons fini de faire l'installation de Docker dans un environnement Debian 12. Là, on va faire quelques configurations qui vont nous permettre d'utiliser plus aisément l'environnement Docker. On va commencer par la première commande classique qu'on exécute toujours lorsqu'on finit de faire l'installation de Docker. Donc on va lancer notre premier conteneur avec la commande docker run hello world. Voilà, à l'image des langages de programmation, par exemple, lorsqu'on apprend le langage C, notre premier programme fait toujours printf hello world. Donc ici c'est la même chose. Le conteneur hello world, son rôle c'est juste de montrer que l'environnement Docker fonctionne et ça nous lance un conteneur basique qui contient une image hello world. Donc on va l'exécuter. Voilà, et comme je l'ai dit, j'ai fait exprès de générer cette erreur-là pour pouvoir faire les manipulations qui nous concernent ici. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici, la commande docker nous dit permission denied. Donc on n'a pas les permissions pour faire quoi? Pour utiliser la socket de Docker. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois niveaux ici. Nous avons, notre niveau commande line ici, là où nous tapons nos commandes. Mais les commandes qu'on tape sont récupérées par le Docker client. Et le Docker client va interagir avec le Docker démon, le démon Docker, le serveur Docker, qui va lui se charger d'exécuter les tâches. Maintenant, pour la connexion entre le Docker client et le Docker démon, cette connexion-là s'effectue par l'intermédiaire d'une socket créée en mode root. Donc cette socket-là, on ne peut pas l'utiliser si on n'a pas les droits. Donc si on tape la commande en tant que simple utilisateur, eh bien on va avoir ce message d'erreur-là. Donc ce qu'on va faire, on va faire une manipulation qui va lever cette restriction-là. De sorte qu'ainsi on pourra utiliser la commande Docker sans pour autant être root et sans pour autant utiliser le mot-clé sudo. Donc pour ce faire, voici les commandes qu'on aura à exécuter. Donc on va créer un groupe Docker. On va faire en sorte que le groupe Docker ait les mêmes droits que le groupe root sur le fichier soc. Ensuite, on va rajouter notre utilisateur courant au niveau du groupe Docker. Puis, on va redémarrer le service pour que ça puisse fonctionner. Donc, la première chose à faire, on va créer un nouveau groupe. Donc, groupe at -f Docker. Donc, on crée un groupe Docker. C'est bon? Ensuite, on va modifier les droits de ce groupe-là de sorte qu'il puisse avoir les mêmes droits que le groupe root sur le fichier docker sock, sur la socket de Docker. Donc, on va faire sudo chown. On va faire root 2 points. Donc, on met le nouveau groupe qu'on vient de créer. On spécifie le fichier var run docker.sock. Ensuite, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est notre utilisateur MBA ici. Chez vous, ce sera votre utilisateur. On va l'ajouter dans le groupe Docker pour que notre utilisateur puisse avoir les droits provenant du groupe Docker. Donc, on va faire ici sudo user mode -a -g. Donc on va faire -append. On va rajouter, on va faire -g. On va rajouter dans le groupe Docker. On va rajouter qui? Nous-mêmes, notre utilisateur. Donc pour éviter de taper notre nom d'utilisateur et faire des erreurs, on va utiliser la commande who am I. Voilà. Donc si on tape cette commande-là, alors notre utilisateur MBA qui est ici sera rajouté dans le groupe Docker. Très bien. Donc pour finir, on tape cette commande-là. Ensuite, il nous suffira maintenant de redémarrer
notre service Docker pour que les modifications puissent être prises en compte. Donc, on redémarre ainsi notre service Docker. Très bien. Donc, on va maintenant reprendre la commande qu'on avait tapée plus haut, docker run hello world. Donc là, il ne nous génère plus le message d'erreur parce qu'on a le droit maintenant d'utiliser la socket. Donc là, il nous dit qu'il ne peut pas voir l'image en local, donc il va le télécharger. Et donc c'est ce qui est fait. Donc ici, nous obtenons ce message-là qui nous montre, dès qu'on a hello from Docker, donc ce message-là nous montre que notre conteneur a été correctement généré et il contient l'image hello world. Donc, pour pas que ça soit long, je vais arrêter cette vidéo-là. L'objectif, c'était juste de configurer notre environnement Docker de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de passer par sudo pour exécuter la commande Docker. Donc, la prochaine vidéo va venir maintenant vous présenter les commandes les plus usuelles afin de vous permettre de vous familiariser avec l'environnement Docker.